Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons explorer vos énergies du mois de février d'un point de vue général et j'espère que ce mois-ci vous apportera à tous de belles surprises. Vous avez été nombreux le mois dernier à liker et à commenter mes vidéos, je vous en remercie infiniment et je vous challenge pour recommencer sur ce mois de février. Je continue de vous préparer des surprises et des nouveautés pour l'année 2023, mais en attendant, si vous voulez aller voir les formations en autonomie que je vous propose ainsi que les types de guidance personnalisés, allez sur mon site www.heliosguidance.com. Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un très beau mois de février. Les lions, allons voir ce que vous réserve ce mois de février. Alors, ce sera celle-ci. Wow, le monde. Alors là, la plus belle carte du jeu. Ok, donc accomplissement, aboutissement, réalisation, ouverture, déplacement aussi, pourquoi pas, d'un point de vue purement pratique. On va aller voir comment ce monde s'offre à vous en février. Allez, c'est parti, on va aller regarder votre état d'esprit. Alors le 21, vous l'aviez dans votre roue astrologique annuelle, mais inversé et dans la maison 12. Donc il y avait quand même un travail sur soi à effectuer, un retour sur son intériorité. Et ici, on voit qu'au mois de février, vous allez plutôt exercer quelque chose d'inverse, qui va être une expansion, une ouverture. Alors ça peut être ouverture d'esprit, ouverture sur des projets. On va regarder ça. Allez, état d'esprit. Ah oui, l'as d'épée. Vous avez envie de démarrer quelque chose. Alors, avec l'as d'épée, c'est une idée nouvelle. C'est une nouvelle envie de quelque chose, probablement une activité, ou bien innover dans quelque chose qui, jusqu'à présent, vous préoccupe, vous occupe. Ok, alors vous allez passer directement de l'As au 21. Vous allez nous faire un mois express. En février, vous démarrez et vous finissez, vous aboutissez. On va regarder ça. Allez, ce qui vous préoccupe. La tour, ok. Alors, c'est pas étonnant. Ici, si la tour vous préoccupe, c'est parce que c'est pas finalement tant une blague que ça, ce que je vous ai dit. Vous allez démarrer et finir sur le mois de février. Vous avez peur des bouleversements que ça va créer, vous avez peur des changements, ou vous êtes préoccupé par les changements que ça va produire, que ça va amorcer. Avec la Maison Dieu dans les préoccupations aussi, c'est est-ce que je ne prends pas trop de risques? Est-ce que je ne vais pas au-devant de complications, de dangers, de problèmes? On va aller déployer tout ça, c'est très intéressant. On va voir comment cette envie d'amorcer de nouvelles choses vous fait craindre des changements peut-être un peu trop importants. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est probablement une peur qui n'est pas légitime, vu qu'on a l'arcane 21 qui donne la tonalité de votre mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? La lune. Ok. Avec la lune, on va développer des choses de l'imaginaire, de l'intuition, de l'intériorité. Donc, avec la lune, il y a des projets féconds, il y a des choses que l'on a laissé mûrir en soi et qui peuvent commencer à s'exprimer. Bien, on va être aussi dans l'émotionnel, on va être dans les ressentis. Ok. Allons voir ce qui vous aide. Le 2 de bâton, de faire un choix. Un choix de vie, de prendre une direction. Il y a une notion quand même d'engagement dans le 2 de bâton, parce que quand vous choisissez, on va dire, la version A plutôt que la B, vous vous engagez dans la A au détriment de la B. Donc il y a quand même un renoncement. Et ce 2 de bâton, il vous propose de faire ce type de choix de vie. C'est-à-dire que ça va impliquer plusieurs domaines de votre vie. Le choix du bâton, c'est vraiment, ça implique les domaines divers et variés. Donc ici, on vous dit, il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place. Vous avez peur des bouleversements que ça va créer, mais il y a quelque chose au fond de vous. Ça peut être de l'intuition, ça peut être de la créativité. En tout cas, il y a quelque chose qui vient du fond, qui veut s'exprimer. Et on vous propose de faire un choix, et en tout cas de vous positionner par rapport à ça.
ça vous aidera. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 5 de coupe. Ok. Eh ben, de ne pas accepter de lâcher des choses. Avec le 5 de coupe, il y a des choses à laisser derrière soi. Ça peut être des situations, des personnes, des activités, mais ça peut aussi être des comportements, des croyances, des choses auxquelles on tient, ou alors des choses qu'on a toujours fait, toujours dit, toujours su, et on accepte de les lâcher pour aller vers d'autres choses qui seront beaucoup plus adaptées. Le 5 de coupe, c'est difficile pour moi, affectivement et émotionnellement, de lâcher, mais je sais pertinemment que je dois le faire. Et ici, on vous dit, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous accrocher à ces choses-là. De vous accrocher à ce qui doit être changé, mais qui vous retiennent finalement. Donc, vous voyez, ici, vous avez peur, ou vous craignez les changements, et on vous dit, effectivement, il va y en avoir des changements, mais c'est pour le mieux. C'est pour vous engager dans un choix de quelque chose de nouveau et qui, visiblement, vous amène à une belle ouverture, une belle réalisation. Voyons voir ce qui se passe sur le plan émotionnel. On a le 15, le diable. Donc, vous pouvez prendre le pouvoir, vous pouvez vous mettre en position de celui ou celle qui décide, qui prend les rênes. Vous avez la capacité de convaincre, vous avez aussi la capacité de concrétiser émotionnellement, affectivement, ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Si c'est dans le cadre relationnel, vous êtes tout à fait en capacité de mettre en œuvre ce que vous avez pensé, ce que vous souhaitez. Il vous suffit de lâcher certaines choses, de faire un choix de vie et de vous y engager. Et de ne pas avoir peur des changements que ça va apporter dans votre vie. Allons voir matériellement. Hop, celle-ci a sauté. On a le 6 d'épée. Ok, on vous dit concrètement sur le plan pratique, votre nouvelle façon de faire, votre nouvelle façon d'être, ce que vous êtes en train de lâcher pour autre chose, eh bien ça va nécessiter une phase de transition qu'il va falloir accepter. Donc effectivement, je vous ai dit, vous commencez et vous terminez sur le mois de février. Ça peut être votre cheminement intellectuel, mental, inconscient, mais par contre concrètement, les choses vont mettre peut-être un peu de temps à se mettre en place, à s'effectuer ou à être visibles, hein, puisqu'on a dans le concret, on a cette transition. Allez, on va voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Reine de Pentacle. Ok, vous en êtes à construire une sécurité matérielle, affective, peu importe, vous en êtes en fait à construire quelque chose autour de vous qui va créer un environnement dans lequel vous allez vous sentir bien. La Reine de Pentacle, elle a la capacité de construire ce qui lui convient dans le sens où elle se sentira ensuite en paix et en sécurité dans ce qu'elle a construit. Ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être une situation matérielle, peu importe le projet que vous aurez choisi, vous en êtes à vous sécuriser sur le plan qui vous préoccupe. Ok. Alors, où en êtes-vous à la fin du mois? On avait vu dans votre guidance prévisionnelle de l'année 2023, mois par mois, que vous finissiez par quand même en profiter au mois de février. Alors, allons voir ce que ça nous dit. Bon, en même temps, avec le 21, on a une belle ouverture. Hein, donc, hop, on a le 7 d'épée. Ok, pour vivre heureux, vivons cachés. À la fin du mois, vous essaierez de ne pas montrer vos changements, de ne pas laisser voir ce que vous avez opéré comme transformation. À mon avis, c'est intérieur ou alors vous avez la capacité de cacher ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Le 7 d'épée, c'est pour ne pas souffrir de remontrances, de remarques. C'est aussi parce que vous pensez peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait au bout. On passe de l'As ici au 7, c'est-à-dire vous avez démarré quelque chose, ce démarrage a un effet, produit des choses, et le 7 redéclenche de nouveaux potentiels, de nouvelles réflexions. Il ne faut pas oublier que dans le Rider, les 7 sont des cartes qui détiennent du potentiel, et avec l'épée, on est sur des idées, le potentiel de développer encore plus d'idées. Donc ici, vous êtes prudent, vous vous dites, ok, j'ai démarré quelque chose, c'est plutôt positif, me semble-t-il, mais vous vous doutez que vous pouvez aller encore plus loin et qu'un mois n'y suffira pas. Donc, vous restez encore un peu discret et vous développez ce potentiel-là. Ok, bon, on va aller voir
la deuxième ligne. Alors, pendant que je brasse le jeu, je réitère ma demande de like et de commentaires. Vous avez été très nombreux à le faire. Merci de continuer pour soutenir la chaîne et soutenir mes guidances gratuites sur YouTube. Allez, les lions, février 2023, l'état d'esprit. L'as de pentacle. Alors après l'as d'épée, l'as de pentacle. Donc vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose que vous avez envie de mettre en œuvre. L'as d'épée, c'est une idée qui a du potentiel. L'as de pentacle, c'est une situation concrète qui recèle du potentiel, qui s'il est développé, va porter ses fruits. Donc vous êtes en fait dans cette démarche-là. Vous avez envie de mettre en œuvre des choses qui vont être utiles ou qui vont en tout cas vous ouvrir des portes, vous ouvrir du potentiel à réaliser. Ok, alors, vous aviez peur de la maison Dieu, hop, celle-ci est tombée. Et on a la reine de coupe, ok. Vous avez peur avec la reine de coupe ou vous êtes préoccupé par, on va dire, votre intuition dans un premier temps. Hein, est-ce que votre intuition est bonne? Est-ce que vous avez le bon ressenti? Et vous pourriez être préoccupé par une relation aussi avec la reine de coupe, puisqu'on est sur les relations affectueuses, j'allais dire, affectives assez proches. Parce que la reine de coupe, elle est celle qui prend soin, celle qui est à l'écoute, celle qui dorlote un peu. Hein. Donc, on est sur quand même de la relation assez proche, je dirais plutôt amicale ou amoureuse. Familiale aussi, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est pas votre voisine ou c'est pas votre collègue que vous croisez 3 fois par semaine. Donc ici, vous pourriez être préoccupé par la direction que prend un lien que vous avez avec quelqu'un. On pourrait dire ça. Est-ce que vos projets, vos ambitions vont venir bousculer ça? Est-ce que vos projets, vos ambitions concernent cette relation? Quoi qu'il en soit, vous avez peur des bouleversements que ça va opérer dans celle-ci. Alors, avec la lune, six de coupe. Bon, très bien. Alors, si vous aviez peur par rapport à un lien, dites-vous que le 6 de coupe vous assure une solidité, une réciprocité, une confiance, une harmonie dans ce lien. Le 6 de coupe, c'est vraiment... ça peut être la nostalgie, ça peut être les enfants, ça peut être tout ça, mais c'est avant tout un lien qui est solide et qui ne souffre pas des difficultés. Le 6 de coupe nous montre une relation qui peut dépasser les obstacles. Donc, vos inquiétudes, on va confirmer avec la fin du tirage, mais vos inquiétudes semblent ne pas être fondées par rapport à la relation et au bouleversement que ça peut créer. Qu'est-ce qui vous aide avec ce 2 de bâton? On avait vu qu'il fallait choisir, se positionner. 7 de bâton, et oui, il faut défendre son point de vue, défendre ce que l'on a envie de mettre en place, défendre son territoire aussi. Le 7 de bâton vous invite à ne pas laisser filer le potentiel. Vous voyez, toujours le 7, pensée potentielle. Ici, il y a... vous avez encore de l'énergie sous la pédale et il faut pas lâcher, il faut continuer à défendre ça. Après avoir fait le choix, vous continuez à développer. On a ces 2 cartes qui sont du potentiel. On a le 7 qui nous parle aussi de potentiel, la dernière également. Donc, si vous voulez, je crois que vous êtes en train de prendre conscience de ce que ça recèle et vous avez, et au mois de février, vous décidez de le développer et de faire des efforts là-dedans. Alors, avec le 5 de coupe, on avait vu que ce qui n'aidait pas, l'étoile. Ok. Alors, l'étoile en négatif, c'est soit de vous reposer sur l'univers complètement hein, et de vous dire, bah voilà, je suis complètement attentiste, je me dis que l'univers fera le travail à ma place. Or ça, pas du tout. Donc si vous voulez lâcher des choses et que vous espérez que ce soit l'univers qui qui vous en défasse sans que vous n'ayez d'effort à faire, ça ne marchera pas. Et on a aussi, dans l'autre extrême négatif de l'étoile, il y a le fait d'être dépourvu de foi, de croyance, et donc de vous dire, bon, mais de toute façon, tout ça, ça mène à rien, c'est pas la peine, c'est pas une opportunité, c'est pas une chance. Et donc, voilà, c'est soit vous êtes complètement sceptique en vous disant, mais ça n'a rien à voir avec mon destin, ça n'a rien à voir
voir avec une chance, ou bien vous vous dites, bah si c'est une vraie chance, l'univers fera tout le reste. Voilà, donc en gros on vous dit d'être dans l'un ou l'autre extrême n'est pas du tout une bonne posture. Il faut plutôt être celui ou celle qui développe les choses, qui prend un peu, alors le taureau par les cornes, pourquoi pas, mais en tout cas vous devez vous mettre en action. Allez, avec le 15 dans le côté émotionnel, on a le 10 de bâton. Ok, le 10 de bâton, il lâche des choses. Avec le 10 de bâton, il y a des choses qui étaient trop lourdes, ou en tout cas, on a fait des efforts sur du long terme et on arrive au bout. Est-ce que vous arrivez au bout de vos efforts? Je ne sais pas. En tout cas, vous récupérez le dessus avec le diable ici. Vous vous remettez en position de maîtrise de l'émotion, du sentiment, et vous lâchez quelque chose. Moi, je le mets directement en lien avec le 5 de coupe, hein, c'est-à-dire que si vous acceptez de lâcher, alors encore une fois, hein, des situations, des croyances, des peurs, des comportements, ça va dépendre pour chacun de vous, mais si vous acceptez de lâcher ça, ce qui se passe dans l'émotionnel, c'est que il y a soulagement, on lâche le fardeau et on peut démarrer sur une nouvelle piste. Ok, allons voir matériellement avec ce 6 d'épée qui nous disait qu'on allait avoir un peu de temps quand même pour que les choses soient visibles. Ici, on a le page de bâton. Ok. Et vous saurez quand il faut réajuster. Page de bâton, c'est celui qui est capable de faire le point, de se remettre en question pour atteindre son objectif. Donc très concrètement, peut-être que vous serez obligé de revoir certaines choses. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, il y a du potentiel ici, et là, il y a du 7. Vous savez qu'il va falloir redéployer. Donc, j'ai l'impression que ce page de bâton, c'est l'intermédiaire. C'est je démarre une première chose, j'y vais à fond, je fais, et puis je me pose, je me dis, ok, quelles sont maintenant mes options? Maintenant que j'ai réalisé ça, ça a déclenché ou déployé d'autres choses et je dois me repositionner. C'est ce que fait le page de bâton très concrètement. Donc on vous dit, dans cette transition, n'oubliez pas de vous arrêter 10 secondes et de réfléchir à est-ce que je suis toujours dans la bonne direction, celle où je souhaite me diriger. Et vous en êtes où dans votre chemin de vie avec cette reine de Pentacle qui crée votre sécurité, hein? Eh bien, vous en êtes à l'impératrice. Vous communiquez, vous créez, vous développez, vous êtes en maîtrise, vous êtes en train d'élaborer un projet. Pour moi, il y a vraiment... le monde ici, il nous dit pas tellement que vous aboutissez à la fin du mois. Ce qu'il nous dit, c'est que vous avez l'ambition d'aller vers une réalisation. C'est que vous êtes en route pour une réalisation et que sur tout le mois de février, les choses se mettent en place pour que vous puissiez pas à pas développer ce potentiel de réalisation. Avec l'impératrice et la reine de denier dans le chemin de vie, vous en êtes à un stade où vous prenez les choses en main. N'oubliez pas le diable ici aussi. Vous prenez les choses en main pour créer autour de vous ce que vous voulez voir autour de vous. Il y a vraiment, pour moi, il y a une reprise de pouvoir sur la situation qui est très très importante et qui se fait dans un contexte relationnel où vous craignez, mais finalement, c'est solide. Hein. Donc, que ce soit familial, amical, amoureux, c'est solide et ça peut supporter vos nouvelles envies, vos nouvelles idées, votre développement personnel, ça peut supporter tout ça. Allez, avec ce 7 d'épée, on a le page d'épée. Ok, encore un page. Rappelez-vous, les cartes de potentiel sont les as, les 7 et les pages. Donc ici, vous avez des as, des 7 et des pages. Page de bâton, page d'épée. Donc, on voit bien qu'il y a chez vous, on est entre le bâton et l'épée, systématiquement. Et donc, il y a une fusion de ce que vous souhaitez avec ce que vous êtes capable de faire. Donc, le mental au service de l'émotionnel, pas de l'affect à proprement parler, mais en tout cas de l'émotionnel, ou l'émotionnel au service de l'intellect et du mental. Vous allez pouvoir déployer des choses, les lions, sur ce mois de février. On avait vu qu'il y avait de la communication et qu'il fallait y voir clair. Je crois que, effectivement, c'est ce que vous faites. Vous y voyez clair sur le fait qu'il y a du potentiel. Attention, ne soyez pas sceptique et ne vous reposez pas non plus complètement sur l'univers. Il ne vous apportera pas la solution toute faite, toute cuite. Donc, il va falloir que vous soyez en mesure de faire les choses, de défendre ce que vous voulez faire, de faire des choix et de vous y engager. Mais à mon avis, vous prenez la bonne direction.
Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, appuyez sur le petit bouton abonner et sur la petite clochette. Comme ça, on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.